Si nos pays africains avaient ne serait-ce qu'un semblant de réussite, moi je ne serais même pas ici. Je vais faire quoi? Je vais faire quoi au Canada? Tu penses que je suis venu ici parce que j'aime l'hiver, que j'aime la poutine et le camembert? C'est quoi ça? Non! Et là, je veux m'adresser à une catégorie de personnes en particulier. Les keyboard warriors. Les gens là qui prennent leur force seulement sur le clavier. Ceux-là qui ont des pseudos, qui ne mettent jamais leur vraie identité sur Internet, mais qui sont des champions pour critiquer, pour descendre les autres. Pardon, vous n'êtes pas sur le bon canal. Ici, j'essaie de créer une communauté avec des gens auprès de qui je peux apprendre. Quand je fais des erreurs et que j'ai des arguments qui ne tiennent pas la route, moi j'échange avec mes abonnés dans les commentaires. On apprend, on avance. Dans l'amour, dans le respect, dans la courtoisie, dans le panafricanisme. Ce n'est pas une question de tribu, ce n'est pas une question de pays, ce n'est pas une question de... Non. C'est une question de... Les Africains ont compris qu'ils doivent se mettre ensemble pour avancer. Maintenant, toi, si tu es encore dans les petits pièges des petits enfants là, à s'insulter sur Internet, mon frère, il faut grandir. Parce que non, même si je suis plus petit que toi, il y a un petit niveau de maturité qu'on commence à avoir quand on devient adulte. Donc, s'il te plaît, respecte-toi. Respecte-toi. Je pense que je ne comprendrai jamais pourquoi la vérité est aussi dérangeante pour certaines personnes. Pour certains, soit tu aimes l'Afrique et tu chies sur l'Europe, soit tu aimes l'Europe et tu chies sur l'Afrique. Aucun point d'équilibre. J'ai fait une vidéo récemment. Oh là là, les commentaires. Il y en a même qui m'ont insulté. Alors que dans la vidéo, je n'ai jamais dit que l'Afrique, c'était l'enfer. Je n'ai jamais dit non plus que le Canada ou l'Occident, c'était le paradis. J'étais simplement en train d'ouvrir la conversation en disant ceci. L'Afrique est pleine d'opportunités, c'est vrai. L'Europe aussi est pleine d'opportunités, c'est vrai. Mais moi, personnellement, s'il faut qu'on me demande de choisir, tu commences ta vie où? En Europe ou en Afrique? Je commence en Europe. Parce que pour moi, l'Europe c'est le présent et l'Afrique c'est l'avenir. Mais moi qui n'ai encore rien, je n'ai même pas encore de présent, est-ce que c'est l'avenir que je vais avoir? Non. Preuve en est-il? Tous ceux qui aujourd'hui font du bruit sur Internet, investir au pays, etc., rentrer au pays, mais c'est des gens qui se sont bâtis en Europe. Et pourquoi ça choque les gens quand je dis que oui, il y a un avenir en Afrique, mais c'est pour ceux qui ont déjà un présent. C'est pour ceux qui ont déjà une situation. Parce que ceux qui sont en Afrique, bien qu'ils sont dans l'avenir, n'arrivent pas à profiter de cette soi-disant avenir. Travail, on ne trouve pas. Quand tu trouves, c'est compliqué. La santé même laisse. La police même laisse. Il y a beaucoup de choses qu'il y a à améliorer dans nos pays. Mais ce n'est pas parce que tu reconnais ça que tu commences à cracher sur ton pays. Ce n'est pas parce que tu reconnais que tu as de mauvaises habitudes de vie que tu commences à te détester. Ce n'est pas parce que tu as des boutons sur ton visage que tu ne t'aimes plus. Il y a des choses à réparer en Afrique, on est d'accord. Donc arrêtez de rendre tout ça dramatique en fait. Et là, il y a un monsieur sur Internet qui a repris ma vidéo mot pour mot et qui est parti, à sa façon en tout cas, créer une version des faits que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais même, c'est-à-dire que je n'ai jamais exposé. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il le fait quasi dans l'anonymat. Il parle de moi sans pourtant me taguer dans sa vidéo et sans pourtant assumer pleinement ses positions. À ce monsieur-là, étant donné que tu ne m'as pas tagué et que tu n'étais pas adressé directement à moi, tu as juste repris mes propos, je vais moi aussi seulement reprendre quelques de tes propos. Je ne vais pas aller en profondeur. Après m'avoir accusé des choses que je n'ai déjà même pas dit, il dit dans sa vidéo, en avançant un argument, qu'en Europe, les gens aussi souffrent. Par exemple, l'inflation rend la vie difficile en Europe. Les amis, je peux vous assurer que si vous regardez la vidéo de ce monsieur, pendant 18 minutes, il n'y a rien de solide. Avec tout le respect, il n'y a vraiment rien de solide. Est-ce que l'inflation, c'est une raison suffisante pour dire qu'on souffre en Europe, comme si l'Afrique était à l'abri de l'inflation? Est-ce qu'il faut que je rappelle à ce monsieur que les pays africains sont les plus touchés par l'inflation, notamment à cause de nos devises, qui ne sont même pas des vraies monnaies, qui ne sont même pas des monnaies indépendantes, souveraines? C'est-à-dire, voilà des gens
qui des fois n'écoute pas la vidéo au complet, mais qui te juge sur le coup. Sur le coup, on te juge, sur le coup, on crée des arguments sans même prendre le temps d'écouter seulement. Et c'est ce même monsieur qui avance donc l'argument suivant. D'après lui, la plupart des gens qui viennent au Canada et qui sont des docteurs, des enseignants, des gens de haut niveau, de haut titre, soit au Cameroun ou au Bénin, bref, dans des pays africains, viennent ici et la plupart finissent par être des Uber. Je n'ai jamais dit, premièrement, que la vie au Canada, elle est facile. Quand tu arrives, il faut t'adapter. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois dans des vidéos. Ce n'est même pas la peine de faire ce genre de comparaison avec nos pays. Parce que dans nos pays, c'est encore grave. Les gens qui ont des doctorats créent des salles de jeu et restent dans les salles de jeu pendant des années. Les gens qui ont des masters, qui devraient occuper des bons postes, c'est les gens qui ont des petits commerces dans le quartier, qui vendent de l'eau au goudron. Ceux qui sont venus dans les commentaires vont me dire que j'ai une mentalité, je n'ai pas la bonne mentalité face à l'Afrique, les amis. Même Ibrahim Traoré, qui est en train de développer son pays, reconnaît d'abord qu'il y a plein de choses à arranger. Les gars, on aime tous l'Afrique. Si tu n'aimes pas l'Afrique, tu vas aimer encore quoi? Même Ibrahim Traoré est en train de faire un travail d'éveil de conscience pour que les gens prennent conscience qu'il y a un problème et que c'est eux qui doivent le résoudre. Maintenant, où est le problème si on reconnaît qu'il y a des défis et des choses à changer en Afrique? Ou bien ça vous pique parce qu'on dit que c'est mieux ailleurs. Vous ne voyez pas. Faut venir m'insulter encore. Moi aussi, je vous attends dans les commentaires. D'ailleurs, de toute façon, je suis même déjà habitué. Je suis déjà habitué. Et ça, je le dis, hein. Si nos pays africains avaient ne serait-ce qu'un semblant de réussite, moi, je ne serais même pas ici. Je vais faire quoi? Je vais faire au Canada. Tu penses que je suis venu ici parce que j'aime l'hiver, que j'aime la poutine et le camembert? C'est quoi ça? Non! Et ici, on a beau crier, 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 on arrive quand même à payer nos factures. On arrive quand même à manger, à envoyer l'argent au pays. Donc, attendez les amis, s'il vous plaît. Un peu de reconnaissance et arrêtez l'hypocrisie. Vraiment, arrêtez l'hypocrisie. Bref, c'était réponse à vos commentaires. Il y en a qui ont été d'accord avec moi sur plusieurs points et c'est normal. Parce que les gens ont conscience. Sinon, même cette chaîne Immigrants Autonomes n'existerait pas. Parce que si c'était faux, toutes les personnes qui font « Venez au Canada, Immigration Canada » n'existeraient même pas. Si tout ce que je disais était faux, les chaînes qui viennent vous parler des programmes d'immigration là n'existeraient pas. Les 200 000, 300 000 abonnés de X ou Y youtubeurs et j'en passe n'existeraient même pas. Donc à un moment donné, s'il vous plaît. Bref, c'était Daniel. Peace.